Oh, il y avait une quinzaine qui montait déjà, qui était au pied du couloir. Ce matin, il y avait une quinzaine au pied. Ouais, ouais. Ils avaient tous dormi à la cabane. Valsorec. On passe Couture. Ah ouais. La station ici, notre but c'est pour éviter tout ce qui est des glaciers, enfin de surveiller le glacier rocheux qu'il y a ici, et puis les départs des laves torrentielles qui peuvent arriver après Beauvernier, dans les gorges du Durnin, et puis toucher la voie du train, ça arrive jusqu'à la Drance, juste avant Martigny. Et en fait, depuis ici jusqu'en bas, ils ont estimé jusqu'à 12 minutes de temps de réaction, quoi, avant que la lave elle arrive en bas. Donc c'est énorme, hein? C'est hyper rapide quand ça déclenche vraiment, quoi. Puis l'appareil de photo qu'on a là, on peut observer pendant l'été toute cette zone plus raide du glacier rocheux, quoi. Et puis on a aussi la mesure en pluviométrie, le vent, la température, et puis la radiation solaire, quoi, avec cette station. Une alarme pluie. Tu as une alarme mail et SMS si tu as plus que 10 mm cumulés sur une heure. Sur une heure, oui. Comme ça, tu peux suivre le cumul aussi. Donc, tu vois si tu as eu 50 mm en cumul très condensé. Voilà. Ouais. Donc, l'alarme, elle te met la puce à l'oreille. C'est ce qui nous arrive de plus en plus ces étés. C'est des orages hyper violents, hyper locales, avec des quantités au mètre carré qui sont juste époustouflantes, quoi. Donc là, on a aussi une surveillance qui se fait tout l'été. Et puis, à un moment donné, si on estime qu'il y a un orage qui va arriver ou une quantité d'eau trop énorme, moi, je téléphone à la personne qui s'occupe des gorges et puis on ferme les gorges ou on évacue les gorges. Oui, j'ai fermé 3 fois l'année dernière, 3 fois pour rien, pour beurre, parce que j'avais une grosse probabilité d'orage dans ce secteur avec des grosses quantités. Puis finalement, l'orage, il s'est juste déplacé derrière. Il a été surchampé puis ça n'a rien donné ici, quoi. Mais il vaut mieux fermer que des gens coincés en bas dedans puis qu'on doit évacuer, quoi. Et puis cette station elle nous fait aussi office pour l'hiver, toute cette zone au niveau des avalanches. Et puis c'est aussi pour le Catogne, de l'autre côté en face, qu'on voit aussi par la caméra, quoi.
Mais moi, je l'ai trouvé. Mais- Et il y a une pété. Mais oui. Alors, la station ici, c'est à peu près à l'identique que celle qu'on a au Genépi. Elle est sous le col des Écandis, ici à Trient. Et puis la même donnée, on a de nouveau un pluviomètre pour les mêmes dangers qu'on a, mais par rapport à la vallée du Trient, pour le village du Trient aussi. Ici, on a une poche d'eau qui se fait en général fin juillet, début août, par le glacier. Donc on aimerait observer ça, éviter aussi le risque d'une crue, d'une débâcle au fond dans la vallée. Et puis à part ça, on a aussi mis un appareil de photo. On peut voir le mouvement du glacier avec l'appareil de photo, avec les images. Quand il met toutes ces images les unes derrière les autres, ça nous fait un petit film. Et puis sur les 6 mois qu'il vient de faire, c'est impressionnant comme le glacier, il y a énormément de mouvement. Et puis on aperçoit aussi qu'il s'amassit. On voit clairement sur ta vidéo que tu as fait, hein, Olivier. Alors là, on est venu voir l'appareil photo qui avait un problème. On n'a pas vraiment trouvé pourquoi il s'était bloqué. On a fait un reset, vidé la carte mémoire. Il y avait quoi? Il y avait 8 mois d'images tout l'hiver, un peu plus. Puis il marche maintenant. Et puis on a profité pour changer un capteur de température, humidité, puis vérifier la station. Et puis là, on a fini, elle transmet et tout. On va descendre.